rêver, hein? Wow! Il y a de la couleur là-dedans. Bienvenue! J'arrive d'une avant-midi de ski, puis en revenant dans ma boîte aux lettres, il y avait un catalogue de semences. C'est certain que j'ai pas mal acheté ce que j'avais besoin en termes de légumes. Mes semences, c'est complet. Il ne faudrait pas que j'en achète d'autres d'ailleurs parce que je ne saurais pas quoi faire avec, tellement j'en ai déjà. Mais pour ce qui est des fleurs, j'ai bien de la misère à m'arrêter. Ça ajoute de la couleur. Je vous l'ai mentionné, je pense, dans une dernière vidéo, que j'aimerais mettre un peu plus d'accent sur les fleurs cette année. J'agrandis pas beaucoup mon potager comme tel, mais j'aimerais mettre pas mal de fleurs à certains endroits particuliers. Alors, j'ai commandé, j'en avais commandé des semences, mais là, j'en ai recommandé encore cette semaine. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai hâte de les recevoir. Mais en attendant, je feuillette le catalogue. Je n'ai pas l'habitude nécessairement de prendre des copies papier. Normalement, je vais en ligne, mais au nombre d'heures que je passe à feuilleter les catalogues de semences, des fois, c'est bien pratique de les avoir format papier. On met quand même pas mal d'heures et d'efforts à réussir notre potager année après année pour récolter de beaux légumes et nous nourrir notre famille. Mais je pense qu'il est aussi important de nourrir notre côté spirituel et les fleurs ont ce don de nous remonter le moral. Et je pense que c'est important d'en mettre un peu partout pour justement égayer notre environnement et faire en sorte que notre travail soit plus agréable. Quand vient le temps de sélectionner des fleurs, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses qu'on peut regarder. Bon, premièrement, la beauté. C'est la première chose finalement qui nous frappe. On va souvent même avoir un coup de cœur en regardant des catalogues ou si on est dans une jardinerie, tomber sur une fleur qu'on trouve très belle et qu'on a le goût d'acheter. Il faut faire attention. C'est certain que pour ce qui est des annuels, il n'y a pas énormément de choix, donc souvent on prend parmi ce qu'il y a en termes de fleurs achetées. Mais les vivaces, si on achète une vivace qu'on la plante en terre sans trop y réfléchir, on peut s'apercevoir quelques années plus tard que finalement elle n'était pas au bon endroit, c'est peut-être pas le bon ensoleillement, elle est trop grosse, elle fait de l'ombre sur sa voisine, il y a toutes sortes de choses à considérer. J'ai un beau livre ici que j'ai d'ailleurs depuis plusieurs années et auquel je me réfère. Ça s'appelle Couleurs et jardins. On obtient avec ce livre des idées finalement d'agencement de couleurs. Parce que c'est certain que, exemple, moi, si je me retrouve à avoir beaucoup de jaune sur mon terrain, je ne vais peut-être pas acheter ou semer une fleur de couleur jaune. Je vais essayer de faire un beau contraste ou simplement ajouter une couleur différente pour arriver avec un bel agencement et que ça frappe l'œil. Regardez-moi ça ici. C'est beau. On trouve de l'aneth parmi des roses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Je pense qu'il y a de la nigelle. Alors, un agencement de jaune, rose et bleu. Alors, la couleur, c'est une chose qu'il faut regarder. Ensuite, la hauteur. Est-ce que vous voulez quelque chose de haut, de bas? À quel endroit allez-vous la placer? Est-ce que, entre autres, il y a assez d'ensoleillement? Ou est-ce que vous êtes à regarder pour des fleurs qui vont aller dans un emplacement où il y aura beaucoup d'ombre, par exemple? Ensuite, on revient un peu, avec les vivaces du moins, à reparler un peu de la zone de rusticité.
Parce que, exemple, si vous êtes dans la zone 3 et que vous vous trouvez à acheter ou à partir de semis une fleur qui ne pousse qu'en zone 5, vous risquez de la perdre. Alors, c'est important de regarder dans quelle zone de rusticité, surtout pour les vivaces. Très important parce que c'est ce qui va vous dire finalement si la plante ou la fleur va passer l'hiver ou non. Autre chose, bon, on a parlé d'aller dans une jardinerie, mais maintenant, depuis le début d'ailleurs de mes vidéos, on parle beaucoup de semis. Et c'est une occasion de sauver beaucoup de sous. Alors, si vous avez beaucoup de fleurs à planter cette année, ça vaudrait la peine de partir des semis. Alors, ce que j'ai fait pour vous cette semaine, c'est que j'ai sorti une liste d'à peu près 20 annuels et 20 vivaces pour lesquels je donne la date de semis pour chacune des régions. Alors, voici donc cette liste. Il y a également des fleurs très intéressantes, bénéfiques, qui attirent entre autres les abeilles, les papillons.
la plupart sont disponibles en jardinerie. J'en ai sorti aussi quelques-unes qui également peuvent être parties de semis. Et dans mon cas, moi j'ai beaucoup de chevreuils et avec les années, par expérience, j'ai décidé de ne planter que les vivaces et les annuelles qui ne sont pas trop aimés des chevreuils. Alors j'ai aussi une liste à cet effet que je vais vous partager. Il paraît qu'on va avoir un printemps hâtif et un été très chaud. Tant mieux. En tout cas, moi, je vais en profiter et j'imagine que vous autres aussi. En attendant, allez donc vous rincer l'œil dans les catalogues. Commandez-vous des fleurs. Créez-vous un environnement coloré cette année. Faites-vous du bien. Dites-moi ce que vous avez prévu mettre en fleurs vivaces annuelles. J'ai hâte de partager ça avec vous. Bonne semaine.